Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais évoquer avec vous la botulinothérapie en urologie, une approche thérapeutique de plus en plus utilisée pour traiter diverses pathologies principalement liées à une hyperactivité vésicale ou vésico-sphinctérienne. Et comme mécanisme d'action, nous avons la toxine botulique sérotype A principalement, comme on a botulium toxine A, Botox, qui agit en inhibant la libération d'acétylcholine au niveau des transmissions nerveuses cholinergiques, induisant une paralysie musculaire temporaire, et en neurologie, ces effets incluent la réduction de la contraction du détruseur, muscle vésical, bien entendu, dans l'hyperactivité vésicale, la diminution de la sensibilité des afférences sensorielles vésicales via inhibition de neurotransmetteurs comme le CGRP et la substance P, action sur le sphincter trié urétral dans les dysynergies vésico-sphinctériennes, comme dans le cas de la vessie neurogène. Et comme indication validée en urologie, nous avons l'hyperactivité vésicale, idiopathique ou neurogène, pour l'hyperactivité vésicale idiopathique résistante aux anticholinergiques notamment. Nous avons comme dose recommandée 100 unités internationales d'onabotulium toxine A injectée en 20 sites dans le détruseur avec une efficacité démontrée dans les essais active et Botox, trials, une réduction de l'incontinence et amélioration de la capacité vésicale, et une durée d'effet de 6 à 9 mois nécessitant des réinjections. Pour l'hyperactivité vésicale neurogène liée à la sclérose en plaques ou à la lésion médulaire notamment, nous avons comme dose recommandée 200 unités internationales avec réduction de pression intravésicale et prévention de reflux, grade A, recommandation de l'European Association of Urology de 2024. Nous avons le syndrome de la vessie douloureuse et la cystite interstitielle. Il nécessite une injection sous-muqueuse ou intradétrusorienne de 10 unités internationales par site, soit 100 unités internationales au total, avec des études récentes montrant une amélioration de la douleur et de la fréquence en référence aux Promise U 2023. Voilà, nous avons également la dysfonction vésico-sphinctérienne avec la dysynergie vésico-sphinctérienne liée à la paraplégie ou à la tétraplégie notamment, avec injection dans le sphincter strié de 30 à 100 unités internationales pour diminuer la résistance urétrale, pour la retention chronique post-AVC ou le Parkinson également, avec un effet de relaxation sphinctérienne. Nous avons également une indication pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, en alternative pour les patients inopérables, avec des injections intraprostatiques de 200 unités internationales, montrant une amélioration du Qmax et réduction du score APSS selon l'étude BOPUS 2022.
Voilà, comme technique d'injection, nous avons la voie cystoscopique sous anesthésie locale, comme lidocaïne intravésicale ou générale, avec comme site d'injection le détruseur, en évitant le trigone sauf indication spécifique. Nous avons également le sphincter strié par repérage EMG ou visuel. Voilà. Donc, pour la dilution, nous avons 10 000 litres de sérum physiologique pour 100 unités internationales, soit une concentration de 10 unités internationales par millilitre. Comme effet secondaire et complications, nous avons la rétention urinaire dans 5 à 20% des cas, nécessitant un sondage intermittent temporaire. Nous avons les infections urinaires dans 10 à 30% des cas, exigeant une prophylaxie recommandée. Nous avons une hématurie mineure de résolution spontanée. Nous avons également une fatigue musculaire généralisée rare et liée à la diffusion systémique. Et pour les perspectives et innovations récentes, nous avons une nouvelle formulation d'axybotulinum toxine A, avec moins d'immunogénicité et d'une durée prolongée. Nous avons la toxine botulique liposomale de libération prolongée en essai en cours actuellement. Nous avons les injections guidées par imagerie Echo 3D pour une précision accrue. Nous avons la combinaison avec la neuromodulation, comme la stimulation tibiale postérieure plus Botox. Voilà. Comme recommandation internationale récente, nous avons celle de l'European Association of Urology 2024 ou de l'American Urological Association 2023, avec niveau de preuve 1A pour l'hyperactivité vésicale neurogène et idiopathique, en alternative aux anticholinergiques en cas d'échec ou d'intolérance, une surveillance obligatoire des bimétries résidus post-missionnels, bilan urodynamique, si neurogène. Je vous remercie.